La famille, Mada dit trop c'est trop. Trop c'est trop. Aujourd'hui là, elle est sortie pour casser tous les papos, pour démentir tout ce qui a été raconté sur elle. Famille, Mada est sortie. Mada Tioté est sortie. Il a dit, quand la tête est là, le genou ne porte pas de chapeau. Le genou ne porte pas le chapeau. Donc famille, écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Prêtez l'oreille parce qu'elle a pris tout son temps. Et j'ai dit famille, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur la femme là. Mais regardez la vidéo jusqu'à la fin. J'ai mon cœur, j'ai mal. Et regardez la vidéo jusqu'à la fin. Partagez. Et puis abonnez-vous, n'oubliez pas. Partagez. 1 million de vues sur cette vidéo là. Ah, ça. Regarde les bimes de 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 ça. Mada est là ou Mada n'est pas là? Mada est là ou on n'est pas là? Elle est là. Ok, votre grain là, on n'est pas dans le grain, on est dans la factualité. On fait des choses concrètes. Vraiment, Mada Yako, encore une fois, je vois que tu dis ça va réellement, mais ton mental est atteint. Parce que moi, personnellement, j'ai parlé à une amie à toi qui m'a dit vraiment, elle n'est pas bien actuellement. Ça, c'était avant-hier. Voilà, avant-hier, elle n'est pas bien. Mais tout ce que j'ai dit aujourd'hui là, c'est pour que tu saches réellement ce qui est dit sur la toile. Sans langue de bois. Voilà pourquoi j'ai dit tout ce que j'ai dit là. C'était pas pour te blesser, hein. C'était pour te dire hier soir de la factualité. Et ça a été dit comme quoi, je n'ai pas d'accord, hein, tu as mangé 28 milliards. Ça a été dit comme quoi, tu as, non, pardon, 17 milliards en Angleterre. Et que tu as mangé 7 milliards en Chine. Et que tu as mangé aussi, toi Mada, tu as vendu 28 maisons à Abidjan. Tu as vendu 4 villas à Newcastle. Et puis toi Mada, tu as vendu 2 châteaux en Belgique. Tu vois donc tout ça là. Maintenant, j'apprends que Mada est rentré encore à Abidjan. Allez vendre les Lamborghini, les Maserati, les Ferrari de Tioté. Il y avait à peu près 30 à 40 véhicules. Mada aurait tout vendu. Mada, je me demande, le ventre de Mada là, il y a quoi dedans? Mada là, comment elle fait? Elle peut manger tout ça, elle tout seule. Mais Mada, tu es une délinquante, où est une bandite, c'est quoi le problème? Parce que d'abord que tu as été vendu à la toile, tu as été montré à la toile, on a dit comme quoi, Mada, mais tu es grave. Mada, c'est grave. Il y a un pasteur qui te prend sur la toile, ce pasteur là, il s'appelle le pasteur Véreux. Son nom, je ne vois pas son nom, c'est un pasteur délinquant. C'est lui qui dit tout ça. Donc comme lui maintenant, il est devenu juge. Mada, je suis humilié. Mais Mada, bonjour à toi, tu as la parole, exprime-toi un peu, dis-nous un peu, parle-nous un peu. Je n'avais pas dit John, laisse-la parler, hein. Non. Pendant 1 heure, je parlais ici, vous dites que John c'est un menteur. John c'est un menteur. Maintenant, vous voulez qu'elle parle. Je vais parler, puis je vais laisser après le flanc. Mada va parler après. Donc, pour l'instant, vous avez dit comme quoi John c'est un menteur. Tapotez les lèvres d'abord. Tapotez, elle parlera après. Non, mais j'ai fait depuis, hein. J'ai vu le message depuis, John. Je l'ai fait depuis. C'est bon? Depuis longtemps. Ok, merci. Oui, c'est ok, bon, merci beaucoup. S'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. S'il vous plaît, des cœurs pour Mada dans les commentaires. Le pasteur vampire, le pasteur déchu de la Côte d'Ivoire, le faux pasteur, le faux président des pasteurs de Côte d'Ivoire, il est où? Allez le biper. Partagez-lui le live. Partagez le live aux blogueurs frustrés, aux blogueurs même qui mangent même pas 3 fois par jour là, qui veulent parler de Mada là. Partagez-les le live. Bipez-les tous. Bipez-les. Allez-y, annoncez dans tout le village que Mada, elle est là. Voilà, parce qu'après, il ne faut pas que demain, vous allez encore travestir les propos des uns et des autres. Vous voulez Mada? Mada est là ce soir pour vous. Hein. On va lui poser des questions. D'abord, comme Tracy le disait tout à l'heure, hein, on va la laisser parler. Voilà, expliquer son histoire. Ensuite, il y aura des questions, quelques questions. Avant qu'elle commence, est-ce que je peux déjà lui poser une question déjà? Vas-y, Lily. Mada, désolé. Actuellement, vous êtes où? Vous êtes en Belgique ou vous êtes à Abidjan? Je suis à Abidjan. Abidjan, ok, ça c'est bien. Merci bien. Vas-y, parle, Sylvain, tu disais quelque chose? Non, c'était juste pour dire qu'ils allaient... Ok, j'ai un coup de fil, hein. Désolé, j'ai un coup de fil rapidement. Okay, je pense qu'on peut commencer, non? Ou bien on attend. Oui, on va commencer. J'ai dit aux gens encore une fois de partager le live, s'il vous plaît, de tapoter. De tapoter, partager le live.
Ok, on va commencer avec Mada directement. Est-ce que Mada, on va pas aller directement dans le mariage. Est-ce que Mada peut nous parler d'abord de comment Mada a connu Timothée? On va d'abord dans la genèse. Parle-nous un peu comment tu as connu Timothée, s'il te plaît. Ben, d'abord, avant de rentrer dans ce sujet-là, c'est vous dire merci à tout le monde parce que ça a été quand même une semaine très dure, très dure. Ok, ça va. Donc, comme je le disais, ce malentendu-là a créé pas mal de problèmes. D'abord, j'aimerais m'excuser auprès de ma belle famille, qui est ma famille, et ma famille biologique, avant de rentrer dans le vif du sujet et tout. Et voilà, je sais que moi, c'est une histoire d'il y a très longtemps. Je crois que j'étais en classe de 5e. J'avais 14 ans. Ouais, j'avais 14 ans, il était vachement plus grand que moi. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on s'est connus. C'était amour adolescent, où il n'y a rien, quoi, comme on le dit. Où il n'y a rien, où tout le monde on est dans des accompagnements, on marche, on s'assoit quelque part et tout. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'était un truc vite fait. Ça allait très vite, quoi. Je pense qu'on va aller un peu rapidement, parce que je pense que l'histoire, tout le monde la connaît quasiment. Mais bon, je n'ai pas rentré dans d'autres choses, mais ça a été dit comme quoi vous l'avez connu après. Vous l'avez connu après, c'est pas avant 14 ans et tout et tout. Bon là, maintenant, vous l'avez connu déjà, vous étiez encore très gamine, vous avez 14 ans. Ok. Oui, vas-y. Merci, s'il te plaît. On va laisser Mada, parce que c'est pas un exercice facile pour elle. Elle n'a pas habitué à TikTok. Avoir 4000 personnes comme ça en live, seule devant sa caméra, c'est vraiment pas facile. Voilà, je sens le stress, donc on va la laisser. Elle va s'exprimer sans question. Dis ce qu'elle a dit. À la base, je voulais pas monter dans un live, ça c'est sûr. Parce que c'est pas mon truc de monter dans les lives et tout, mais les choses prennent des proportions qui sont carrément, qui touchent vraiment mes enfants surtout mes enfants. Et sincèrement, je n'ai aucune envie de me justifier sur quoi que ce soit, parce que ma belle famille, c'est ma belle famille. C'est ma famille. C'est ma famille. Il n'y a personne qui peut rentrer entre nous parce que ils ont leur sang chez moi. Ils ont leur sang chez moi, mais la seule chose qui me dérange, ce sont les accusations à tort, en fait. « 2 milliards, c'est beaucoup. Hein. 2 milliards, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Et quand on entend 2 milliards, j'ai dit, mais de quoi ça parle en fait? Et je vois des personnes qui ont des enfants, qui ont une famille, qui sont veufs, qui sont mères seules, qui sont pères seuls, qui disent des choses qu'ils ne savent pas. Moi, ma belle famille, c'est ma belle famille. Qu'ils le veuillent ou pas, je fais partie d'eux. Et je n'ai aucune colère, aucun truc dans mon cœur. Mais la seule chose que je déplore, ce sont des mensonges qui se disent. Les mensonges qui se disent en ce moment. Et des personnes même que je ne connais pas. Des personnes même que je ne connais pas, que je n'ai jamais vues. Je vois des choses, je dis rien. Imaginez-vous un instant. Une femme qui a vécu avec son mari depuis toute jeune. Et un beau matin, à 27 ans, tu perds ton mari. Quelqu'un avec qui tu as parlé, quelques heures après, on t'appelle pour te dire que la personne n'est plus. D'abord, ça, c'est un traumatisme. D'abord, ça, c'est un traumatisme. Et ceux qui ont été auprès de moi savent le traumatisme que j'ai vécu en ce moment-là. Mais Dieu étant Dieu,
j'ai pris mon mal avec la foi. Il y a un veuf qui est là, qui a des enfants, qui a aussi perdu sa femme, qui sait très bien que quand on accuse une personne d'avoir tué, cette personne a pleuré ici. J'ai compati parce que j'ai perdu mon mari avant. J'ai compati. J'ai vécu une douleur atroce. Je suis entrée dans une psychose où je ne voulais même plus vivre en fait. Donc, voir aujourd'hui, quand on me dit tu as pris 2 milliards, c'est pas exagéré quand même. 2 milliards. C'est qu'un homme et une femme sur le lit conjugal qui connaissent leurs problèmes en fait. Quand ils sont sur leur oreiller, ils connaissent leurs problèmes. Les gens ne voient que du superflu. Ce qu'ils veulent voir pour rêver en fait. On a notre réalité. On a tous nos réalités ici. Et je ne veux pas venir exposer mon mari ni exposer ma belle famille. Mais de grâce, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de détruire une famille. Vous êtes en train de détruire mes enfants. Vous êtes en train de détruire la mère que je suis. Et il y a beaucoup de mères. Il y a beaucoup de pères. Excusez-moi, mettez-la en grand, s'il vous plaît. Mettez-la en grand. Ah non, Edwige, elle en pose. On va tomber là. Attends, je l'appelle. On va tomber. Je sais pas pourquoi est-ce que c'est là qu'elle décroche en fait ces coups de fil. Je comprends pas. On va tomber. Mais vas-y, il faut parler. Explique-toi, madame. Exprime-toi avant qu'Edwige va venir. Laissez-la s'exprimer. Edwige va venir tout de suite. Vas-y. Comme je le disais, c'est vrai, les vues, ça apporte quelque chose. Il y a des gens qui vivent de ça. Mais parfois, il faut penser que vous êtes en train de détruire des gens. J'ai tué mon mari, ça c'est 1. Je fume de la drogue, ça c'est 2. Je vends de la drogue, ça c'est 3. Je suis une méchante femme, ça c'est 4. Ma belle famille, oui, par colère, ils peuvent dire des choses. Mais si la colère est apaisée, aucune personne de ma belle famille va venir dire que Mada c'est un vampire ou Mada c'est une méchante personne. Sur l'effet de la colère, on peut dire beaucoup de choses. Ça fait 7 ans. Je gère mes enfants. Ça fait 7 ans. Je suis là, je gère mes gosses et plus les années passent, plus les enfants ça coûte cher. Et 2 milliards est quitté où en fait? 2 milliards est quitté où? Je ne peux pas venir exposer le contrat de mon défunt mari pour faire plaisir à quelqu'un en fait. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas venir montrer son contrat ici. Et 2 milliards là, c'est passé sur quel compte Abidjan ici sans qu'on ne contrôle que 2 milliards rentrent ici. 2 milliards c'est l'argent. Et vous, est-ce que vous connaissez les réalités des gens? Vous ne connaissez pas les réalités des gens. Ce qui s'est passé entre moi et ma belle famille, ce que vous voulez entendre ici, là, c'est pas ici que je vais le dire. Je vais parler avec ma belle famille. C'est eux que ça concerne, c'est avec eux que je vais parler. Ce qui m'emmène à parler ici, c'est de dire que mon fils, il est entre de trop bonnes mains. Il est entre de très bonnes mains. Mes 2 filles sont avec moi depuis l'année dernière. On est rentrés ensemble. Mes filles sont là. Elles vont à l'école ici. Mon fils, il est resté là-bas parce qu'il veut jouer au foot. Tout le monde me connaît l'attache que j'ai avec mes enfants. J'ai une très forte attache avec mes enfants. Pour laisser mon fils, ça a été un gros problème pour moi. Parce qu'il voulait jouer au foot. Mais de grâce, s'il vous plaît, cette histoire-là commence à aller un peu trop loin. Ça commence à aller loin. Il y a des injures. On m'insulte jusqu'à dans mon intimité.
Mes enfants, ma fille, elle est grande, elle voit tout. Elle voit tout. Tout ce qui s'est dit, elle le voit. Mais juste pour moi, elle ne veut pas pleurer parce qu'elle est même plus forte que moi. Elle est même plus forte que moi. Elle voit tout. Sa maman, c'est une droguée. Sa maman, c'est une prostituée. Sa maman, c'est ci. Sa maman, c'est ça. Mettez-vous un temps soit peu à la place de ma fille Soraya et que on est en train de dire ce genre de choses-là sur votre mère. Comment vous allez le prendre? Comment vous allez le prendre? Il faut que ça s'arrête, sincèrement. Vous avez des choses à régler avec moi. Réglez avec moi directement. Réglez avec moi directement. Vous ne savez pas ce que c'est. Une femme qui perd son mari à 27 ans. Une femme qui devient veuve à 27 ans. Qui vit un traumatisme. Depuis une grossesse, je vis un traumatisme. Je vis un traumatisme. Il faut le vivre pour savoir. Tout le monde parle. Hein. Tout le monde parle. Tout le monde rentre dans les émotions. Non, 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 non. Il faut le vivre. Il faut le vivre pour comprendre. Et ne vous inquiétez pas. Hein. Je ne veux vraiment pas venir exposer mon mari ici. Je suis désolée. Quel que soit ce que j'ai fait avec l'argent, quel que soit ce que j'ai fait avec les maisons, j'ai pas demandé à manger à quelqu'un. J'ai pas demandé à quelqu'un de payer l'école de mes enfants. J'ai pas demandé à quelqu'un de faire quoi que ce soit. J'ai demandé à personne. J'ai demandé à personne. Le jour où je viens demander, ceux qui disent qu'elle a vendu, ouais, elle a vendu et tout et tout. Mon mari et moi savons ce qui se passe. Il sait que je ne suis pas une mauvaise personne. Je ne suis pas cette diablesse-là que vous parlez d'elle là. Je ne me reconnais pas là-dedans. Cette maudite que vous parlez, je ne me reconnais pas là-dedans. Cette sorcière dont vous parlez, je ne me reconnais pas là-dedans. Et Dieu m'en est témoin. Je ne me reconnais dans rien de ce que vous dites. Mais de grâce, pensez vraiment que vous êtes en train de faire du mal à des enfants qui n'ont que leur maman. Ils n'ont personne, hein. Ils n'ont que leur maman. Il n'y a que leur maman qui est là. Si aujourd'hui, là, moi, je tombe là, tous ceux qui parlent là, aucun, je dis bien aucun, ne va s'occuper de mes enfants. Avec tout ce qui se passe là, si je tombe aujourd'hui, personne, je dis bien personne, ne pourra s'occuper de moi, mes enfants, plus que moi-même. De grâce, vous êtes des mères, vous êtes des pères. Avant de parler dans une affaire, il faut savoir le début et la fin des choses. On ne peut pas juger une personne sur une image. On ne peut pas juger une personne sur une image. Je ne suis pas une personne parfaite. Je suis en aucun cas une personne parfaite. Tout le monde a des dettes. Si c'est des dettes là, tout le monde a des dettes. J'ai des dettes. J'ai travaillé. J'ai des dettes. Et c'est normal. Et c'est pas dans ce problème-là que chacun va venir régler son problème personnel avec moi, parce que je vois que on est sorti carrément dans le domaine familial, on est rentré maintenant dans les affaires personnelles. Elle a couché avec ton, elle a fait ci avec ton, elle a fait ci avec ton. Et je vais parler de Jojo. Je vais parler de Jojo. Jojo, Jojo, c'est le meilleur ami de chacun. Quand on va dire un meilleur ami, là, c'est pas quelqu'un, c'est Jojo. J'ai été enceinte de Khadija, la dernière. Mon mari a dit, Jojo, c'est un Français. D'abord, mais Jojo, c'est un Français. Il est né en France, c'est un Français.
Cheikh lui a dit, ne va nulle part tant que ma femme n'a pas encore accouché parce que moi je suis en Chine. Je ne peux pas venir. S'il te plaît, reste avec ma famille. Et ce que je dis là, Dieu m'en est témoin. Si je mens, que Dieu me fout trop, je suis en train de vous dire. Jojo est resté avec moi du début de ma grossesse. C'est lui-même qui m'a accompagné à coucher. J'ai fini d'accoucher, il est resté encore 2 ans à Abidjan. Je vois ici, tu sors avec Jojo, tu couches avec le meilleur ami de ton mari. Mais c'est sale en fait. C'est sale. Et vous êtes vraiment méchant. Hein? Parce que moi j'appelle ça la méchanceté. Vous êtes vraiment méchant parce que vous ne connaissez pas la vie des gens. Vous ne connaissez rien de la vie des gens en fait. Jojo c'est un vrai ami. Quand on va... Joël dit quelque chose de Cheikh, je suis désolée. Je n'ai jamais entendu. Tout ce qui se passe entre eux là, c'est dans son ventre. Non, les enfants sont de jour. Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? Dire que des enfants, leur père n'est pas leur père. Vous vous rendez compte un peu de ce que vous faites? Est-ce que vous vous rendez compte un peu de ce que vous faites? Dire que les enfants ne sont pas des enfants du Cheikh. Arrêtez. C'en est de trop. Je suis restée dans mon coin, je n'ai pas parlé. J'ai pas parlé, je suis restée tranquille. J'ai eu des personnes avec qui j'ai parlé dans le privé. Je me suis ouverte à eux. Je leur ai parlé de ma vie. Aujourd'hui, ça se retrouve sur les toiles. Ça se retrouve partout. Ça se retrouve partout. Parce que j'ai jamais su que ces personnes-là allaient me faire ça un jour. Quel que soit où les biens de mon mari sont, quel que soit où l'argent de mon mari est, ça ne regarde que moi et ses enfants. Ça ne regarde que nous. Ça ne regarde que nous. Avec ma belle famille là, ça va s'arranger. Ne mettez pas les organes. Parce que eux et moi là, c'est à la vie. Quel que soit ce qui va se passer, eux et moi c'est à la vie. On va se déchirer, on va se crier dessus, on va se battre. Mais eux et moi c'est à la vie. Ils ont une partie chez moi. S'ils ont une partie chez moi, Vanessa, ses enfants sont là. Letty, ses enfants sont là. Kadi, ses enfants sont là. Omer, ses enfants sont là. Karim, ses enfants sont là. Mustapha, ses enfants sont là. Alidou, ses enfants sont là. Tous ces enfants, ils sont chez moi ici. Ils sont là. Et ce sont des tiotés. Ce sont leurs enfants. Ce sont leurs enfants, donc je les dois respect. Je les dois assez de respect. Et ce malentendu-là, ça va se régler entre nous. Je n'ai jamais détesté ma belle famille. Je ne les ai jamais souhaité du mal. Ça a été un malentendu que je ne vais pas venir renchérir là-dessus. Non, 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 non. Nos problèmes, on va les régler entre nous. On se bat souvent. Même pendant que Cheikh était là, on est comme des sœurs. On se fait des palabres. Cheikh, il vient, il intervient.
On se réconcilie. Il me dit, toi, c'est pas possible. Ne viens même plus me parler de vos histoires des palabres. Parce que quand vous faites des histoires, vous venez encore, après vous êtes ensemble. C'est ma famille. Je ferai jamais la guerre avec ma belle famille. Impossible. Faut même pas que vous comptez sur ça, même. Je ferai jamais, jamais, jamais de guerre avec ma belle famille. Non, 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 non. Je ferai jamais de guerre. Et cette histoire de maison là, vous n'allez jamais comprendre. Tout est parti sur un effet de colère. On va régler nos problèmes entre nous. Mais de grâce, ceux qui ont des problèmes personnels à régler avec moi, venez les régler directement avec moi. N'envoyez pas aux gens de venir me dire non, non, non. Venez les régler directement avec moi. Le problème de ma belle famille, c'est le problème de ma belle famille. Parce que là, on est sorti carrément du cadre de la maison, on est sorti dedans. Je vois des documents sur la toile qui n'est pas normal. Et personne ici sur la toile là, personne ici même à Abidjan ou dans le monde entier là veut vivre ce que je suis en train de vivre en ce moment. Personne ne veut. Personne ne veut le faire. Donc s'il vous plaît, dire que j'ai tué mon mari, c'est beaucoup. C'est trop. Jojo et moi on a tué Chèque. C'est trop. C'est trop. J'ai aimé le monsieur là jusqu'à... Vous ne pouvez pas comprendre au fait. J'ai aimé ce monsieur là. Vous ne pouvez pas comprendre. Ceux qui sont dans un foyer savent ce que c'est un foyer. Les mamans qui sont dans un foyer savent ce que c'est un foyer. Les mères célibataires savent ce que être mère célibataire. Ainsi que les hommes, vous savez ce que c'est. Mais pourquoi lyncher une personne sans connaître les choses réellement? Pourquoi pour des vues vous mentez? Pourquoi? Pourquoi vous mentez? Pourquoi? Vous savez comment la personne dort? Vous-même, vous dormez comment? Vous dormez comment? Quand vous finissez, vous dormez comment? J'entends une femme, elle est mère, elle a un enfant. Sortie de ces choses, tout ce qui est sur Internet reste sur Internet. Hein. Ça ne fuit pas, ça reste sur Internet. Demain, mes enfants vont voir. Tu as aussi des enfants. Avant de faire un truc, il faut mesurer ça sur toi-même. Il faut mesurer ça sur toi-même et savoir comment ça va te faire mal. Comment ça va te taper au fait avant de faire à autrui. Si vous me blâmez par rapport au problème de ma belle famille, ça c'est un autre cas. Mais dire des choses, de vilaines choses au casino, poker, 2 milliards. Pour ne pas dire même 7 milliards. Mais est-ce que vous connaissez 2 milliards? 2 milliards, c'est beaucoup d'argent. Hein? 2 milliards, c'est beaucoup d'argent. On entend les... On sait c'est quoi leur réalité. De grâce. De grâce. Ayez pitié. Moi là, insultez-moi, il n'y a pas de problème. Insultez-moi comme vous voulez. Mais laissez les enfants là de côté. Laissez le monsieur là que j'ai tué d'après vous. Je l'ai tué. Je suis une mauvaise femme. Je n'ai pas été une bonne femme. Si Chèque pouvait se réveiller de sa tombe pour dire qui est Mada, qui est la femme qu'il a épousée,
Wallah, il va se réveiller et il va venir dire, voilà la femme que moi j'ai épousée. S'il pouvait se réveiller pour venir dire, voilà la femme que moi j'ai épousée. Et s'il y a des personnes honnêtes dans ce pays-là, s'il y a des personnes honnêtes dans ce pays-là, ils sauront qui est la femme que Cheikh a épousée. La femme que Cheikh a épousée n'est pas une mauvaise femme. Mes parents m'ont très bien élevée. Je ne suis pas une mauvaise femme. L'homme fait des erreurs. On fait tous des erreurs sur cette terre-là. Personne n'est parfait. Raison pour laquelle on prie. On se repent tous les jours. On fait tous des erreurs. J'entends que j'ai vendu une mosquée. Une mosquée. Vous entendez, une mosquée que j'ai vendue. Quelque chose que mon mari a voulu. Je pouvais regarder le terrain et puis dire, bon, c'est encore une maison basse. On n'a pas encore cassé. Je peux faire ce que je veux. J'ai tenu à ce que la mosquée ait lieu. J'ai fait les 70% des travaux. Arrivé à un certain moment là, j'ai dit bon, la Sunna exige que les gens cotisent, les musulmans cotisent pour pouvoir terminer la mosquée ensemble. Voilà pourquoi je suis rentrée en contact avec Aïcha. J'ai dit Aïcha, même si je pouvais terminer, je ne vais pas la terminer, mais que les gens essaient de mettre, parce que tu sais, avec les enfants et tout ça, il faut vraiment aller mollo sur les choses. Et c'est ce que j'ai fait. Je fais de mon mieux pour mettre mes enfants à l'abri. Je fais de mon mieux. Vous parlez de... Elle allait demander travail de servante. Pour mes enfants là. Je peux même aller vendre banane sur la route qu'on me dise que je suis la femme de Cheikh Tioté. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Je peux faire tout ce que je veux pour dire oui, je fais ça pour mes enfants. Je suis une mère. J'ai un cœur. J'ai un cœur. J'ai fait accouchement douloureux comme toutes les femmes que vous connaissez. J'ai fait accouchement douloureux comme tout le monde. Donc vous n'avez aucun droit. Vous n'avez, je dis bien, vous n'avez aucun droit de me juger en tant que mère. Il n'y a que mes enfants qui peuvent me juger. Que mes enfants, mais aucun de vous ne peut me juger. Tout le monde a un cadavre dans son placard. Hein. Mais c'est pour celui qui sort là. C'est pour lui qui est dans le problème. Mais quand même de grâce. Même quand vous voulez salir une personne là, allez-y doucement. Allez-y doucement. Vraiment, allez-y doucement. Tuez mon mari. Mon mari que moi j'ai aimé. Cheikh Tioté que moi j'ai aimé de tout mon cœur. C'est-à-dire mon premier amour, Cheikh Tioté. Cheikh Tioté que moi j'ai tué. J'ai fait la complicité avec Jojo pour le tuer. Et en plus, le problème, c'est des femmes qui parlent. C'est pas les hommes, hein. C'est plus les femmes qui parlent. Elle a tué son mari. Vous mesurez un peu le degré de je sais pas, la folie des réseaux sociaux que vous avez là. Est-ce que vous mesurez un peu ce que vous faites aux gens? Est-ce que vous mesurez un peu la folie, un peu? Est-ce que vous mesurez un peu? Ceux qui étaient à côté de moi pendant mon veuvage, ils m'ont vu. Ils m'ont vu. Vous parlez d'argent. Vous parlez de 2 milliards. Je ne joue pas au ballon. Je ne joue pas au ballon. Je gère comme je peux. Celui qui n'a pas de dette là, il n'a qu'à s'asseoir, il va dire il n'a pas de dette, il n'y a pas de problème. Mais je crois que je me suis confiée à des personnes où je ne devais pas me confier au fait. Malheureusement, je me suis confiée à des personnes où il ne fallait pas.
Et ça, c'est mon plus gros regret, en fait. Parce que j'étais dans un état de... J'étais pas bien. Je me confie à ces personnes-là. Donc, si vous voulez me lyncher, lynchez-moi. Lynchez-moi. Il n'y a pas de problème. Une photo où je suis en train de jouer dans un casino. Sérieux. Arrêtez. Vraiment arrêtez. Si vous voulez continuer, mais vraiment, moi je vous demande, arrêtez. De grâce, arrêtez. S'il vous plaît. C'est bon. Je suis épuisée. C'est bon.